La sémiologie veineuse. On a le schéma de la circulation du sang, droite et gauche. La structure anatomique des artères et des veines, comment elles sont faites à l'intérieur. La paroi les veines, elle est mince, ou les artères, elle est épaisse. Les veines, il y a des valves, les artères, il n'y a pas des valves. Il y a la différence entre les deux. Les valves et la paroi mince من جهة les veines ou épaisse من جهة les artères. La différence entre le transport du sang hors du cœur, le sang, les veines يجيبوا le sang. La paroi les artères est épaisse, les veines sont les fines. La lumière elle est plus petite entre les artères, elle est plus grande les veines. La pression sanguine elle est plus élevée les artères, elle est plus basse au niveau des veines. Les artères ما فيهاش des valvules, l'autre فيها des valvules. L'examen clinique dans le cas des veines jugulaires, toujours les veines jugulaires, les جايين في le cou. L'examen des veines des membres inférieurs, recherche des thromboses veineuses profondes par le signe de Homens et la mesure de la pression veineuse. L'examen des veines jugulaires, voilà, les veines jugulaires qui font beaucoup de banon, son aspect reflète les variations de pression de l'oreillette droite. Le premier qui est touché, il y a la veine jugulaire. On a un problème de l'oreillette droite. Les conditions d'examen à l'état normal, le pouls veineux, il est plus visible que le pouls artériel, mais non palpable. Donc il est visible quand je vois sur le bleu, mais ça qui ne palpe ou ne palpe pas. Donc il y a les caractéristiques mais bien artériel et veineux. L'examen des veines jugulaires, le reflux hépatojugulaire, donc il y a un reflux, mais le foie est jugulaire. La manœuvre, le patient il est en décubitus dorsal, le dos il est positionné à 30 degrés vers le haut par rapport à l'horizontale. On demande au patient de regarder vers la gauche pour que la partie droite du cou soit découverte. On examiner la partie droite. On appuie fortement sur le foie qui se trouve dans l'hypocondre droit, à la benne à peu près une taille de foie, à droite, et on regarde s'il y a un reflux. Donc il y a un reflux là, dans la veine jugulaire externe, droite. Le signe est positif s'il y a un reflux. L'examen des veines jugulaires, donc à l'état pathologique, la distension permanente des jugulaires. Donc à l'état normal, mais elles ne sont pas distendues de façon permanente. Il y a la manœuvre, un reflux, il y a un reflux. La manœuvre, par contre, quand on a une pathologie, il y a de façon permanente, une distension permanente des jugulaires. Quand on a une distension permanente des jugulaires, soit c'est une insuffisance ventriculaire droite, soit c'est une embolie pulmonaire, soit c'est une péricardite constructive. L'examen des veines jugulaires en cas d'expansion systolique des jugulaires, donc on a une expansion au moment de la systole. Donc c'est la période entre B1 et B2, donc il y a une expansion, comme si tu l'as fait le moment de la systole. La diastole est normale. L'insuffisance tricuspide, souvent plus l'expansion systolique du foie. Donc il y a une expansion systolique du foie, une expansion systolique jugulaire concomitante, le foie et la jugulaire en même temps. La dissociation radio-jugulaire entre le radio et jugulaire, c'est le BAV, c'est le bloc auriculo-ventriculaire de 3e degré. Les blocs de branche, les blocs, les troubles du rythme, ont des degrés. 1, 2, 3, donc les degrés. Donc quand on a un BAV de 3e degré, ou là un flûteur auriculaire, ou là une tachycardie ventriculaire, on peut avoir une dissociation radio-jugulaire entre la veine radiale et la veine jugulaire. وعلاش نديرو la comparaison entre la radiale et la jugulaire? Parce que la radiale elle reflète le ventricule et la jugulaire elle représente l'oreillette. Donc il y a une dissociation entre l'oreillette et le ventricule. Donc comment on apprécie la dissociation entre l'artère radiale qui reflète le ventricule gauche et la veine jugulaire qui reflète l'oreillette droite?
Donc on va avoir une dissociation binétrome, soit par bloc auriculo-ventriculaire de troisième degré, ou là un flutteur, aussi c'est un trouble du rythme auriculaire, ou là une tachycardie ventriculaire. Donc soit c'est le ventricule, soit c'est l'oreille. L'examen des membres inférieurs de cas, à l'inspection de l'option et une cyanose du pied. Donc c'est un signe d'hypoperfusion, une dilatation des veines superficielles, des œdèmes, augmentation du volume du membre par rapport au membre opposé, donc on les compare. La palpation, augmentation de la chaleur locale, c'est des signes d'inflammation. La tension au niveau du mollet, donc diminution du ballottement vers le mollet et une douleur provoquée le long du trajet veineux. Donc quand on fait la palpation dans le trajet veineux, on a une douleur. La pression douce de la masse musculaire aussi, t'as une douleur, surtout au niveau du mollet. La dorsiflexion passive du pied, la dorsiflexion, on va avoir une douleur au niveau du mollet. C'est ce qu'on appelle le signe de Homens, l'indélo systématiquement le postpartum. L'examen des membres inférieurs, à l'état normal, les veines des membres inférieurs ne sont pas visibles, sauf au niveau de la malléole interne et du dos du pied. Donc le dos du pied et la malléole interne, la cheville. À l'état pathologique, 3 grands chapitres de la pathologie veineuse. On a les varices des membres inférieurs, superficielles, les thromboses veineuses profondes des membres inférieurs et l'insuffisance veineuse chronique. La circulation veineuse des membres inférieurs. Donc, je fais la circulation qui m'a le schéma. Donc, tout est visible. On a les invisibles, tout est visible. On a le réseau veineux profond qui assure 90% du retour veineux en provenance des veines musculaires, fortement assisté par les contractions musculaires. Donc, il y a un réseau qui est profond et un réseau qui est superficiel qui correspond aux veines saphènes issues des réseaux veineux plantaires. 10% du retour veineux en provenance de la peau et des tissus sous-cutanés. Donc, on a le côté veineux plantaire, on a la peau, on a le tissu sous-cutané. Les deux réseaux sont reliés par un système d'anastomose, on appelle les perforantes, entre les deux réseaux profonds et superficiels. Le retour veineux d'Orcan, donc on a 5 facteurs donc qui vont influencer le retour veineux, le retour dans le sang, qui est le cœur, qui est la respiration, qui est les muscles, qui est la plante du pied et qui est les valvules, qui est les veines. La pompe plantaire, donc la pompe de la plante du pied, donc il à la lotte. Au cours de la marche, l'écrasement de la semelle veineuse de la gerce entre le sol et la voûte osseuse du pied refoule le sang de l'extrémité du membre vers le haut. وعلاش كنقولوا une personne alitée ما تمشيش دونك يمكسلها برك عندها un mauvais retour veineux parce que ما تتحركش وما تحطش la plante تاعها في الارض. Au cours de la marche عندنا une stimulation de le retour veineux par la manœuvre, par l'écrasement de la semelle veineuse là le sol par la voûte osseuse. L'os qui va écraser les veines. Donc la pente musculaire, la plante du pied, donc la pente musculaire, la position de la valve, la position de la valve, donc prévenant le refoulement. Et lors de la contraction, oui, c'est ça. Donc, relâchement du muscle et contraction du muscle du mollet. On a donné l'exemple de le muscle du mollet. Donc, c'est pour ça que l'activité physique aussi, la marche favorise le retour veineux. On a les valvules, la contraction avec ouverture des valvules, l'étanchéité, la fermeture des valvules. Les valvules aussi ont un rôle dans le retour veineux. La pression veineuse chez le sujet sain. Donc allongé, la moyenne c'est 11, assis c'est 56, debout c'est 86, la marche c'est 23. Donc tu faut toute la variation à la c'est le sujet sain. Donc le sujet il a les varices, on a fait l'image à droite. Donc les valves ne sont pas souples, je crois qu'il faut mettre les de façon souple. Voilà les varices des moments inférieurs qui dans la clinique, surtout la position debout, qui peuvent disparaître un membre inférieur surélevé, comme on le surélève, il y a comme une qui peuvent se faire des thromboses superficielles. Mais c'est vrai qu'on a droit à les thromboses profondes, mais on peut avoir des thromboses superficielles. C'est impressionnant, hein?
L'examen des membres inférieurs à la recherche d'une thrombose veineuse des membres inférieurs, oblitération d'une veine profonde par un caillot sanguin. Donc, le plus important, c'est le réseau profond. C'est vrai que le réseau superficiel est important, mais le profond, il y a des conséquences plus graves. Les facteurs favorisant l'alitement, donc, la plante du pied, mais stimulée, post-chirurgie, parce qu'on a la turbulence vers le sang qui est diminuée, le postpartum, qui m'a comme la femme après l'accouchement, la pathologie cardiaque, la surcharge pondérale, le cancer et les traumatismes. هذه شفنا les varices, le secteur superficiel. Donc, je vous la thrombose veineuse profonde. Voilà كيفاش يبان le caillot تاع la thrombose veineuse profonde. عندنا la triade de Virchow اللي لازم تعرفوها par cœur. Génériquement désignée sous la forme de contenu, contenant et flux. Pour la thrombose veineuse profonde, on a une hypercoagulabilité sanguine, on a une stase veineuse ou on a une altération de la paroi endothéliale. Donc la paroi fait un problème, la coagulation fait un problème et une stase veineuse, une turbulence veineuse. La symptomatologie, la phase de début, on a une douleur au niveau du mollet, un signe de Homens positif, une température qui est élevée, c'est un signe inflammatoire, une fréquence cardiaque qui est élevée. La phase d'état, on a la phlegmatia alba dolens. Donc c'est un membre inférieur gonflé, déformé, chaud, avec hyperesthésie cutanée. Il y a une douleur. La symptomatologie, la phase de début, les douleurs du mollet, le signe de Homens positif, température élevée, donc voilà. Donc la phlébite superficielle, la rougeur, le signe de Homens, la palpation du mollet, il est en train de palper le mollet, le signe de Homens. Voilà, exactement. La thrombose veineuse profonde, les complications de cas. Je ne la thrombose veineuse profonde parce que tu peux aller vers l'embolie pulmonaire. Donc, c'est une urgence. Tu peux avoir une phlémaxia cellulaire dolens. Tu peux avoir une maladie post-thrombotique, c'est une maladie chronique. Voilà, donc je fais les images qui font. Donc, là. Phlegmatia cellulaire dolens, qui va chiouler le membre. Donc, c'est une phlébite bleue. Donc, c'est un cas particulier. On a d'habitude le cas rouge. Le cas de bleu, aussi appelé la phlegmatia corulaire dolens, est une forme grave de thrombose veineuse profonde des membres inférieurs associant des signes veineux avec une ischémie aiguë de membres. Elle peut nécessiter une amputation et provoquer le décès d'un malade. Je voudrais que je trouve les bleus. Les examens complémentaires, on n'est jamais sûr du diagnostic à 100%, d'où la nécessité de faire un examen complémentaire. Le test biologique, c'est les dédimères sanguins mesurés selon la méthode d'ELISA. Ce test a une excellente valeur prédictive négative, c'est-à-dire il est normal, ça veut dire mécage. Il y a la valeur négative. Il est positif, on n'est pas sûr, ça marche à 100%. Si le test est négatif, on peut éliminer le diagnostic de phlébite. Mais si il est positif, on ne peut pas conclure. L'écho-doppler veineux, c'est l'examen principal du diagnostic. On rend le test des dédimères souvent chanté, des fois même directement l'écho-doppler. C'est l'analyse de la veine et de son contenu par des ultrasons, par l'échographie, associée à celle de la vitesse de circulation, c'est-à-dire le Doppler. La phlébographie, donc on peut la faire, l'IRM et le scanner, on peut les faire. La thrombose profonde, donc l'insuffisance veineuse chronique, donc c'est l'évolution chronique de les thromboses. C'est un dysfonctionnement du retour veineux des membres inférieurs par incontinence valvulaire, c'est un problème au niveau des valves, avec ou sans obstruction veineuse, affectant le réseau veineux superficiel, le réseau veineux profond ou les deux, et résultant d'un processus pathologique congénital ou acquis. Voilà, donc c'est un problème au niveau de les valves, qui vont nous donner des signes inflammatoires. C'est ce qu'on appelle la théorie valvulaire, une dilatation avec écartement des valvules avec le reflux. Voilà l'image qui fait chier bien. On a un œdème. Et c'est les varices.
Les principaux facteurs de risque des varices, c'est l'âge, le sexe féminin, la prédisposition familiale, le surpoids, la grossesse, la sédentarité, l'exposition à la chaleur, le port de chaussures trop hauts, les talons, ou là, les vêtements trop serrés, les professions qui exigent de travailler longtemps en position debout, les vendeuses, les coiffeuses, les infirmières, les hôtesses de l'air, les agents de police, ou là, augmentation aussi, celle-ci, les fonctions, les professions, augmentent la probabilité de développer des varices. Que proposer? Il faut impérativement rappeler les règles d'hygiène de la vie simple. Le soir, surélévation à 90 degrés de jambes pendant un temps bref pour vider les veines. Suivi d'un massage des mollets et des cuisses avec une crème reposante. On peut utiliser n'importe quelle huile. S'obliger à une demi-heure de marche par jour. Nager, c'est l'idéal, c'est la natation. À la maison, marcher à pieds nus. Donc il ne faut pas avoir toujours le réflexe d'avoir des chaussures. Qu'est-ce qu'on peut proposer aussi? Le traitement médical, l'hygiène de vie, la sclérothérapie et la compression. Les mesures de pression veineuse, la technique d'examen et le résultat. Donc, on peut calculer la pression veineuse par la méthode. Donc, la pression veineuse périphérique 3 à 12 cm d'eau. La compression du foie fait augmenter la pression. Comme on l'a dit, les jugulaires. L'hypotension veineuse, état de choc non cardiogénique, c'est un choc traumatique ou un choc hémorragique. On peut avoir une hypotension veineuse. Les cirrhoses, c'est des pathologies au niveau du foie. Le foie, il est cirrhotique. Mesure de la pression veineuse. Les anomalies de pression veineuse, c'est l'hypertension veineuse. Voilà, donc l'hypertension veineuse, donc supérieure à 15 cm d'eau, cardiopathie droite. Les anomalies de la pression veineuse avec hypertension veineuse, plus de 15 cm d'eau, c'est des cardiopathies d'origine droite, avec sténose tricuspide, tumeur de l'oreillette droite, insuffisance ventriculaire droite, embolie pulmonaire abondante, péricardite constructive. Au niveau des membres inférieurs, c'est l'œdème en pèlerine et circulation veineuse superficielle, obstruction de la veine cave supérieure. Localisé les membres inférieurs toujours, œdème et circulation veineuse superficielle avec obstruction de la veine cave inférieure. Donc l'œdème non pèlerine, comme en image. Je vous remercie. Il y a des questions, les commentaires. Bon courage.